on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où je vais vous faire un petit tuto make-up. Ça fait très longtemps que ça ne m'est pas arrivé et là je profite d'avoir voilà, un petit battement de tranquillité vu qu'on n'est pas là ce soir et que je ne dois pas préparer à manger, etc. Donc du coup j'en profite pour vous faire cette petite vidéo. Beaucoup d'entre vous m'ont parlé de certains make-up que j'ai à chaque fois dans les vlogs et du coup je me suis dit, cette vidéo n'était pas prévue, mais vu que mardi c'est la Saint-Valentin, pourquoi pas vous poster lundi soir un petit tuto make-up que vous pourriez faire pour la Saint-Valentin dans les tons roses, parce que vous savez qu'en ce moment c'est des teintes que je fais très régulièrement. J'adore en ce moment le rose. Me demander la bourgogne, c'est comme ça. On a souvent des passages comme ça, des petites périodes. Donc du coup je vais vous détailler ce que j'utilise. Donc dans un premier temps je vais venir mettre ce petit stick de chez Essence sur mes petites rougeurs, mes petits boutons voilà, qui sont un petit peu trop voyants en ce moment. On va pas leur demander pourquoi ils sont là, hein. Ils nous font bien cailler, voilà, sur mes petites taches brunes, etc. que j'ai sur le visage. J'ai mis le truc dans les cheveux, mais j'ai l'impression que ça sert à rien, le machin. Voilà, je vais en mettre un petit peu bien partout comme ça. Et puis comme ça, moi, je vous montre que franchement, il fonctionne vraiment bien. Là, j'ai plein de rougeurs en ce moment, c'est un truc de malade. Franchement, ce petit stick, il est génial. Je le trouve vraiment très très bien. Donc du coup, ensuite, je vais venir mettre, je suis en train de chercher à côté de moi, mon petit Professional de chez Benefit au niveau de mon nez, mon menton, là où j'ai les pores vraiment hyper visibles. Voilà. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je vais venir appliquer donc mon fond de teint qui est celui de chez Too Faced, qui est le Born This Way et moi que j'adore d'amour. Voilà. Je vais en mettre un petit peu là, un petit peu là, là. C'est parti. Voilà, bon là je ressemble un petit peu à Morticia au niveau de la caméra, un petit peu moins en réalité. On va venir réchauffer tout ça, vous inquiétez pas. Du coup maintenant je vais venir appliquer cet anti-cerne, c'est le Stay Caesar de Essence que j'aime beaucoup. Voilà, j'essaie de finir un petit peu en ce moment mes produits plutôt que d'en racheter des autres. Vous savez que moi mon chouchou c'est celui de chez Sephora. Pour l'instant il n'y en a pas d'autres qui ont détrôné pardon celui-là. Mais du coup comme je me suis dit que j'arrêtais un petit peu d'acheter sans finir. Du coup je finis un petit peu mes produits en ce moment. Voilà, je vais en mettre un petit peu là histoire d'illuminer, même si vous avez l'impression à la caméra que c'est plus qu'illuminé déjà. Je vous garantis que en réalité ça ne l'est pas tant que ça. Mais c'est vrai que là du coup on a beaucoup de luminosité dans la chambre, donc vous là pour vous j'ai l'impression de vraiment ressembler à Morticia. Une fois qu'on a fait tout ça, on vient appliquer notre petite poudre. Moi c'est la Beauty Amplifier de chez Sephora, pardon. Et je vais venir partout où j'ai mis l'anti-cerne pour venir poudrer et fixer tout ça. Maintenant que j'ai poudré tout ça, je vais venir faire mes sourcils et ensuite on finira le teint. Donc avant de faire mes sourcils, je viens appliquer le Pen Pot de chez MAC et le Soft Ocre. Voilà, pour venir uniformiser ma paupière, faire que mes fards vont tenir jusqu'au bout de la nuit pour notre soirée en amoureux, qui n'aura malheureusement pas lieu ici parce que le mardi soir déjà j'ai la danse. Voilà, voilà. Et en plus les enfants on école le lendemain et on n'a personne pour les garder, même si on veut se faire un petit truc entre nous. Donc c'est un make-up de la Saint-Valentin, d'une Saint-Valentin que je n'aurai pas. Pour faire mes sourcils, j'utilise la Deep Brow Pommade de chez Anastasia Beverly Hills que j'ai en teinte medium brown avec le petit pinceau qui va avec. Comme vous voyez, je fais d'abord le contour et ensuite je vais venir à l'intérieur remplir et faire genre je rajoute des poils. Et ensuite je viens brosser un petit peu avec le goupillon de l'autre côté, voilà, pour estomper un petit peu et faire l'air un petit peu plus naturel. Donc voilà pour les sourcils et maintenant on va finir du coup le teint. Et pour ce faire on va appliquer cette poudre de chez Sephora, c'est la Contouring 101 Face Palette. Je vais venir juste réchauffer un petit peu mon teint, je ne vais pas faire quelque chose d'extravagant. Moi je prends toutes les couleurs, je mélange toutes les couleurs directement.
Voilà pour le réchauffement du teint. Ensuite je vais venir appliquer le Coloradista de chez Benefit. C'est le seul que j'ai de blush de chez Benefit. Mais alors je suis juste dingue. C'est ma poulinette qui me l'avait offert. Je m'en rappelle au tout début que j'avais commencé à vraiment bien me maquiller. Vraiment quoi. Et franchement celui-ci je l'adore. Vous voyez que tout de suite ça nous donne de la couleur un petit peu genre j'ai bonne mine. Et je vais venir re-estamper avec le kabuki mais tout ce que j'ai fait, que ce soit le petit réchauffement du teint, le petit blush, voilà, on estompe pour un effet vraiment le plus naturel possible. Donc voilà, et ensuite pour finir le teint bien évidemment on passe au highlighter. Et moi je prends celui-ci, c'est franchement un de mes préférés celui-là. Je l'avais pris chez Tati, c'est le Goddess of Love de la marque I Love Makeup. Et franchement celui-ci, je le trouve juste magnifique. Je l'adore, je l'adore, je l'adore, je l'adore. C'est celui que je mets le plus, vraiment. Donc voilà, pour le teint on en a fini. On va passer maintenant aux yeux. Et pour les yeux je vais utiliser cette palette-ci. Voilà, qui est la Valentine's palette. Du coup ça va très bien avec le thème. C'était une palette que j'avais eue dans une box, laquelle c'était? Mes cosmétiques US me semble-t-il, en collaboration avec Aurélie de la chaîne Aurélie. Vous en avez des mats, vous en avez des satinés, des irisés, tout ce que vous voulez. Franchement elle est juste trop belle cette palette. Donc voilà, c'est une des seules palettes où j'ai vraiment beaucoup de rose comme ça et que je m'éclate avec. Dans un premier temps je vais prendre cette toute petite palette vite fait parce que dans celle qu'on a là, il n'y a pas de, vous savez, de blanc ou quelque chose comme ça, blanc cassé un petit peu pour venir uniformiser la paupière. Donc moi je vais venir prendre juste celle-ci, mais c'est juste, voilà, vous n'êtes pas obligé. Après, comme je vous dis à chaque fois les filles, vous n'êtes pas obligé d'avoir cette palette. Si vous avez des fards qui s'y rapprochent, des teintes, ou même vous pouvez faire les mêmes techniques avec des couleurs que vous avez. Franchement, n'hésitez pas à jouer avec vos pinceaux. Vous n'êtes pas obligé à chaque fois d'avoir les mêmes couleurs, les mêmes palettes exactement. Vous pouvez après faire à votre sauce, tranquillement, voilà, changer une couleur par une autre, enfin vous amuser quoi. Donc je vais prendre un pinceau assez fluffy comme ça, un petit peu boule mais fluffy à la fois. Donc je vais venir prendre cette couleur-ci. Alors ne me demandez pas de vous dire quelle couleur c'est, enfin vous voyez à peu près, parce que moi pour décrire les couleurs, c'est une catastrophe. Et je vais venir l'appliquer grossièrement dans mon creux de paupière. Voilà. Ensuite, avec un pinceau tout fluffy comme ça, je vais venir reprendre. Qu'est-ce que je vais prendre comme couleur? Je vais prendre celle-ci, la violette assez foncée que vous avez juste là. Ça va être juste pour venir creuser davantage mon creux de paupière en fait. Donc voilà, ça donne ça. Avec un pinceau un peu fluffy mais plat, je ne sais pas si vous verrez correctement, je vais venir prendre cette couleur-ci de rose qui est un petit peu irisée. Et je vais venir en mettre en coin externe et en coin interne, en laissant le milieu vide. Et j'essaie de relier les deux côtés par le creux de paupière un petit peu, vous voyez. Hop. Donc vous voyez bien qu'au milieu c'est vide. Et du coup pour remplir ce vide, je vais venir prendre cette couleur-ci qui est bien irisée et qui est juste trop belle. Et je viens le mettre au centre. Et j'hésite pas à venir remettre un petit peu de rose sur le côté pour bien dégrader les deux couleurs ensemble. Et je viens tout estomper au niveau du creux de paupière, voilà, pour que ça se floute bien, que ça se mélange bien. Et pour venir donner un petit peu plus de profondeur, je vais prendre cette couleur-ci qui se rapproche un peu de celle-là, mais un petit peu plus foncé et mat. Et je vais venir le mettre juste là en coin externe. Mais voilà, vraiment, on essaie de pas trop monter. Pour le ras de cils, je prends un petit pinceau boule et je reprends la couleur foncée et je viens le mettre sur tout le ras de cils inférieur. Avec un petit pinceau tout fin, je reprends la couleur vachement irisée qu'on a mis au centre de la paupière et je viens le mettre en coin interne. Donc
voilà, vous pouvez ou non, je vais vous faire qu'une partie et après je vous reprendrai quand j'aurai fait la seconde partie. Vous pouvez ou non mettre un eyeliner. Moi là je vais pas en mettre, j'ai vraiment envie de laisser juste le petit rose comme ça. Mais vous pouvez très bien mettre un trait de liner pour faire l'effet œil de biche, c'est encore mieux. Je vais mettre juste mon petit Paradise Extatique de chez L'Oréal en mascara. Donc je vais finir d'appliquer le mascara hors caméra et comme ça je vous reprends quand j'ai fait l'autre œil aussi pour vous faire voir ce que je mets sur les lèvres. Donc voilà, ça y est, j'ai fait les deux yeux, j'ai mis le mascara comme je vous ai dit et je vais venir appliquer sur les lèvres ce rouge à lèvres. J'avais eu ça dans, c'est pas la Beautiful Box, c'était dans la My Crazy Box. Regardez ce rose comme il est trop magnifique, franchement je le trouve trop beau. Du coup je vais appliquer ça avec, je pense que ça ira très bien ensemble. Donc voilà ce que ça donne, franchement je le trouve juste trop beau ce rouge à lèvres, c'est un truc de fou, il est trop magnifique. Et je trouve que ça va donc du coup très bien avec. Et bien voilà, du coup ce petit tuto make-up est terminé. J'espère qu'il vous aura fait plaisir parce que ça fait un moment que je ne vous en avais pas fait. Donc voilà, en tout cas j'espère vraiment qu'il vous aura plu. Moi je vous fais des gros bisous et en attendant la prochaine vidéo qui sera du coup mes produits terminés parce qu'il devait arriver là à la place de celle-ci. Mais du coup j'ai changé un petit peu mes plans. Donc vous la verrez la semaine prochaine, lundi prochain. En attendant cette vidéo, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et prenez soin des autres. Ciao!